Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous voyez, oui, je n'ai pas pu résister à l'envie de commencer ma toile de la fille aux feuilles. Oui, ma fille aux feuilles, qui a eu pas mal de retours assez positifs de votre part, donc ça m'a vraiment incité à commencer cette toile. Et en même temps que je commence cette toile, je vais répondre à un tag. J'ai été taguée par Eva, je te remercie Eva, et c'est un tag qui a été créé par Jackie, des lubies de Jackie. Donc, écoutez, pendant que je commence à préparer ma toile, je vais tout gentiment répondre à ce tag. Voilà, donc avant de commencer cette toile, je vais la préparer. Et comme je vous ai déjà expliqué, j'ai ma petite méthode, donc toujours dans mes petits piluliers, que je trouve vraiment très très chouette. Et donc, je vais préparer mes fils avant de démarrer ma toile. Alors, donc, je vais démarrer ce petit tag qui s'appelle le quiz broderie entre copines. Alors, comme je prépare mes bobinettes, donc je tire un fil quand même relativement long. Je prends en général à peu près au pif. Hop, je découpe 2 longs brins. Hop, voilà. Et donc ça c'est le numéro 19. Donc, hop, on va ranger ça. Te souviens-tu de ton premier ouvrage au point de croix? J'avais déjà démarré par du point compté il y a un petit moment déjà, parce que je crois que l'estampé n'était pas encore tout à fait à la mode. Hop. Mais j'ai pas trop accroché en fait. Je n'ai pas trop accroché. Alors, en même temps, je vous montre un peu ce que je fais. Hein. Donc, je prends mes brins, comme c'est du 14CT, je les plie en deux. Je prends mes 2 brins, donc que je mets équivalent à peu près. Faut juste que je vous trouve, voilà. Je les pince et j'enroule mon doigt. Je sais jamais où vous êtes. Voilà. Et ça me donne ça. Voilà. Que je mets dans mon petit pilulier. Donc ça c'est pour les 14CT. Je fais exactement la même chose pour mes 3 brins. Au lieu de tirer un brin, je tire les 3. Alors c'est peut-être un petit peu fastidieux au départ, effectivement, je l'avoue. Mais après, franchement, c'est un vrai plaisir. On a juste à récupérer. Vous récupérez votre petit rond et vous tirez et vous avez votre brin. Pas de nœud. C'est rangé et c'est vite fait. Donc, je reviens à ma question. Donc, on va dire que mon premier ouvrage de point de croix, oui, je m'en souviens. Mon premier vrai point de croix que j'ai réussi à terminer. Je vais vous le chercher, je vais vous montrer ça. Hop, il est pas loin. Le voilà. Voilà mon premier point de croix. Faudrait que je l'encadre. C'est un point de comté que j'ai gagné sous la chaîne d'Isa Jazz. Voilà Isa, si tu te souviens, c'est moi qui avais gagné ton petit point de croix comté. J'ai adoré faire ce petit projet. C'était mon tout premier point de croix. Donc maintenant, en regardant, je vois qu'il y a des erreurs. Mais bon, c'est pas grave, c'était mon premier essai. J'ai adoré faire ça et c'est celui-ci qui m'a donné l'envie
de faire du point de croix. Et quand j'ai vu qu'il existait à l'estamper, ben voilà, je me suis lancée et depuis je n'arrête plus. Voilà mon premier petit projet. Merci Isa encore. Voilà mon premier ouvrage point de croix. Donc effectivement, oui, c'était donc ce projet-là par quoi j'ai commencé. Voilà pour ma première question. Donc je termine et je vous reprends un peu plus tard pour la deuxième question. Alors je vous reprends après bien 3/4 d'heure là. J'ai fait mes fils. Donc je termine juste le dernier que je voudrais faire avec vous pour vous montrer. Je pensais en fait préparer quelques fils et puis commencer ma figure de cette jolie toile avec vous. Voilà. Alors, je voulais donc faire ma figure. Donc juste ceci avec vous. Donc je me suis dit, je vais préparer mes fils. Donc j'ai préparé tous mes fils qui vont correspondre juste à ça. Ouais. Et il me restera ces fils-là à préparer pour donc tout ce qui est à l'extérieur, les cheveux, etc. Qui vont bien sûr être jaunes et orange et brun. Donc cela, je les préparerai ultérieurement. Voilà. Donc, on va commencer le visage et je vais amorcer ma deuxième question qui est: quel est ton plus gros raté avec ton fil ou ta toile? On va déjà voir pourquoi je commence. Est-ce que je fais le gros bloc? Ouais, on va faire le 25, allez. Donc le 25, c'est un blanc. Donc comme vous le voyez, je prends mon petit fil que j'ai enroulé et je range mon 25. Voilà. Je vais prendre quand même mes aiguilles numéro, les petites. Est-ce que c'est des petites? Oui, ça m'a l'air. Oui. C'est parti mon kiki. Alors vous voyez, j'ai mon petit fil. J'ai juste à prendre les deux bouts. Je déroule et j'ai mon fil qui est prêt. Alors, donc j'étais à ma deuxième question. Quel est ton plus gros raté avec ton fil ou ta toile? Voilà, donc entre-temps, j'ai changé d'aiguille, vous m'excuserez, mais elle était bien trop grosse. Hop, voilà. Non, voilà. Donc là, ça devrait être bon. Donc, je disais, mon plus gros raté, c'était une toile en point compté que j'avais acheté chez Amazon. À l'époque, j'étais bleu de chez Bleu. Et c'était un chat sur une bonbonnière remplie de... Non, c'était quoi? Je crois que c'était des macarons, quelque chose comme ça. Très joli, petit modèle. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais pris comment expliquer le porte-fil, je l'avais pris à l'envers. C'est-à-dire que au lieu de le prendre en vertical, comme c'était noté, je l'ai pris en horizontal. Bon, quand j'ai commencé à broder, ça me dérangeait pas plus que ça, hein, puisque les couleurs étaient pas mal. C'était tout dans le ton du rose, donc un peu rose un peu plus pastel, rose un peu, voilà, c'était un petit peu égal. Hein. Et en fait, je me suis rendu compte à la moitié, ou même pas tout à fait moitié de la toile, que je me suis plantée de couleurs. Donc du coup, ma toile est toujours dans un coin. Je ne sais plus où elle est, mais en tout cas, ça m'a écœuré du point compté. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu tournée vers l'estampé.
qui est quand même plus facile puisqu'on n'a pas trop à réfléchir et à fur et à mesure qu'on fait la toile, on commence à connaître les couleurs par cœur. Donc je fais un petit coucou à Ingrid. Bonjour Ingrid, si vous passez par là, vous m'aviez fait un petit message en me disant que vous étiez un petit peu affolée par les couleurs de ces toiles flashy et tout. Juste pour vous dire que en fait c'est un petit peu fait exprès, que les couleurs ne correspondent pas, puisque si vous brodez la couleur ton sur ton, vous ne voyez plus où vous en êtes avec votre projet. Donc là vous voyez, je suis en train de broder la couleur 25 qui est donc un blanc, enfin blanc beige, voilà, un blanc cassé on va dire, hein, sur du vert foncé. Et donc je vois bien où j'en suis avec mes points. Et ça m'empêche justement de me tromper. C'est pour ça qu'ils ont fait en fait des couleurs tranchées ou des symboles, justement pour qu'on voit bien ce qu'on a brodé ou pas. Alors pour ma part, je fais des points un petit peu comme ça vient, hein. Je n'ai pas vraiment de méthode de travail. Hop. Je pars pas mal avec mon point de tempé que je vous ai déjà expliqué. Je l'aime bien. Déjà, quand il y a un petit peu du bloc, je m'ennuie un petit peu moins. Ça me permet de varier un petit peu et je trouve qu'après la toile est plus rigide derrière en fait. Alors, où j'en suis? Faire ça comme ça. La toile est relativement souple, j'aime beaucoup. Alors c'est très difficile pour moi de parler en même temps que je brode. C'est vrai que sur un DP c'est beaucoup plus facile, donc je cherche un peu plus mes mots là parce que j'essaie de me concentrer en même temps. Alors, ensuite, en 3, as-tu déjà perdu une aiguille en plein ouvrage et où l'as-tu retrouvée? Oui, ça m'arrive bien sûr de perdre des aiguilles, hein. C'est pour ça que mon mari ne veut plus que je brode sur le canapé, parce que déjà sur le canapé c'est lui et le chien, donc pour éviter que les deux se prennent une aiguille dans les fesses, j'ai été interdit de canapé. Donc du coup je brode en général sur mon bureau, comme ça si je perds mon aiguille, elle n'est pas bien loin. Ça m'est déjà arrivé de perdre une aiguille carrément dans la salle de bain. Ouais, je l'ai retrouvée au pied de ma baignoire. Je sais pas trop comment elle est arrivée là. Elle a dû rester scotchée à ma robe de chambre. Puisqu'en général, quand je brode, c'est le soir. Donc je suis pyjama robe de chambre. Cocooning, cool quoi. C'est pour ça que voilà, vous me voyez souvent voilà, avec ma robe de chambre. Et écoutez, voilà, c'est comme ça. J'aime bien être à l'aise quand je fais mes loisirs créatifs. Et c'est très rare que je filme en journée parce que je n'ai pas forcément le temps, tout simplement. Donc voilà, c'est le soir. Ensuite, en 3, non, en 4, quelle est ta couleur de fil préférée ou celle que tu utilises tout le temps? Bon, j'utilise les fils qui viennent, hein, ça c'est clair, mais ma couleur préférée est le 550. C'est le fameux violet un peu foncé, qui n'est pas sur cette toile, hein, mais que vous trouvez généralement, c'est un peu ce style-là, là, un violet, ouais, c'est un peu ça. Voilà, ma couleur préférée. Et ensuite, alors, est-ce que tu es plutôt Miss Je termine tout ou Miss J'ai 100 en cours? Je sais même pas si... Non, j'ai peut-être pas 100 en cours, mais j'ai une flopée d'en cours, je sais plus où les mettre.
Donc oui, je dirais que je suis plutôt mise en cours, hein, mais j'aimerais bien pouvoir me cantonner à quelques toiles et les terminer. Ce mois-ci, j'ai pas fait grand-chose au niveau point de croix. J'ai travaillé sur quelques toiles. J'ai travaillé bien sûr sur ma fille au chat, pareil la fille Halloween, enfin que j'appelle Halloween, mais qui est un peu le style, hein, avec son chat. J'ai pas mal avancé sur cette toile, hein, comme dit c'est aussi une 14CT, c'est de la même compagnie, c'est le même genre de toile. Euh, j'ai un peu avancé sur ma toile l'oiseau multicolore, hein, qui est une 11CT. J'ai fait quelques points sur ma 9CT, ma fille au poisson. J'ai fait quelques points également sur ma Purple Dream, hein. Euh, Sans plus parce que c'est une grande toile et quand je la prends, ça me décourage un petit peu franchement. Bref, donc j'aimerais bien continuer cette toile-là pour pouvoir les avancer. J'ai aussi fait quelques points sur mon renard au niveau de la bordure, hein. J'ai été quand même pas mal prise par ma toile Filouk. Euh, donc j'ai priorisé bien sûr ma toile Diamant Painting puisque je suis en partenariat avec cette société. Et à partir depuis hier, je suis en affiliation. Ouais, mais je vous expliquerai tout ça sur une prochaine vidéo. Première fois, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, on verra bien. On fait ça comme ça, et comme ça. Donc pareil, arrière, je termine un peu comme ça vient. Ensuite, question 6. Question 6. As-tu une manie spéciale quand tu brodes? Boisson, musique, silence, série TV. Alors, quand je brode, en général, je regarde la télé, donc sur ma tablette me suit partout d'ailleurs, je suis une fan à tablette. Soit, si c'est pas vraiment l'heure du film, je regarde mes youtubeuses, mes petites vidéos en fonction de ce qui m'intéresse. Sinon, je regarde un film en fonction de si ça m'intéresse ou pas. Et souvent les séries hein, du style Raphaël et Astrid et Raphaël, par exemple, que j'aime beaucoup. Tout ce qui est, si je tombe sur un Poirot que j'ai vu X fois, j'adore. Quand je tombe sur un Sherlock Holmes, j'adore ce genre de film. Tout ce qui est énigme, tout ce qui est policier, etc. Donc souvent, voilà, je regarde ça, ou les Barnaby, ou les Murdoch, ou ce genre de séries-là, j'aime beaucoup. Bones, par exemple, j'aime bien aussi. Euh, voilà, ce genre de séries, j'aime beaucoup. Je les ai vues et revues, Miss Marple, etc. Mais bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose, donc bon, s'il n'y a rien à la téloche, bah, je regarde YouTube. Et puis, voilà, et je brode en même temps ou je fais du diamant painting, tout dépend de mes envies. Ensuite, musique, je ne regarde pas et j'ai non, ouais, non, j'écoute pas de la musique en fait. Ensuite, quelle est la toile la plus originale sur laquelle tu as déjà brodé? J'en sais rien du tout. Une toile originale, je sais pas.
Je sais pas quoi dire, moi je les trouve toutes originales ces toiles. Elles ont toute leur originalité, on va dire, hein. Donc, ouais, ouais. Non, pas vraiment de réponse sur cette question, elles sont toutes originales. J'aime bien l'originalité en fait. Peut-être ma petite fille Halloween, j'aime bien aussi, elle est originale. Ouais, on va dire ça. Celle que je suis en train de broder. Mm. Ensuite, où est-ce que j'en suis? Question 8. Si tu pouvais broder n'importe quel motif, ce serait quoi? Alors, j'ai pas de préférence au niveau motif. Comme vous voyez, en ce moment, je suis pas mal dans les filles au chat, je sais pas pourquoi, alors que moi, je n'ai pas de chat, en fait. J'ai plutôt, voilà, j'ai pas de chat, j'en avais quand j'étais jeune, j'aime beaucoup les chats, mais je n'en ai pas. Donc, du coup, je sais pas pourquoi je pars sur les filles au chat. Justement parce que c'est des toiles originales, je ne sais pas. Aucune idée. J'achète mes toiles en fonction du feeling. C'est une toile qui me parle. Elle peut avoir n'importe quel sujet. Ça peut être un oiseau, ça peut être un papillon, ça peut être. Je suis plutôt style maintenant les filles. Ouais, je suis plutôt dans les figures féminines, on va dire, hein. Donc de ce côté-là, j'ai un petit peu plus d'affinité avec Marjo parce que je crois qu'elle aime bien aussi les filles, les femmes en général, les portraits, les portraits. Ouais. J'aime bien les portraits. Ouais. Et mais bon, il faut toujours faire attention avec la tête des filles parce qu'elles ont des fois des couleurs bizarres, hein. Ensuite, ton accessoire indispensable quand tu brodes. Là, voilà, il est là, mon assistant obligatoire, hein. Bien sûr, quelques aiguilles, toujours à portée de main. C'est les aiguilles 14CT. Ça, c'est ma boîte aiguille où j'ai un peu tout dedans. Voilà. Ensuite, j'ai également mon chat porte-aiguille, bien que j'ai toujours encore mon aiguille dans la bouche. Et mon enfile-aiguille, mon préféré. Voilà, c'est celui-ci. Il est extra. Souvent, pour enfiler les aiguilles, j'en ai pas forcément besoin au départ, mais souvent, quand on a un tout petit bout à rentrer, on est bien content de l'avoir. Avec le petit aimant qui va bien. Souvent, je les scotche ensemble. Voilà. Accessoire indispensable. Et bien sûr, de la lumière. Ensuite, alors, en 10, tu brodes plutôt le matin, l'après-midi, le soir. Donc ça, j'ai déjà répondu. Je brode principalement le soir. Oui, je brode le soir. Comment est-ce qu'on va faire là? On va remonter peut-être. Ouais, je remonte. Ouais, je brode le soir quand mes corvées de la journée sont finies. Donc après le repas, ma petite vaisselle et ensuite soit je prends un petit bain. Ça dépend, ou je m'attaque tout de suite au point de croix. Ça dépend vraiment des envies, ça dépend de l'heure, ça dépend plein de choses. Ça m'est déjà arrivé de broder dans mon lit. Ça, c'était cette semaine quand j'étais pas trop bien. Encore que, non, quand t'es pas trop bien, t'as pas forcément envie de broder. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de broder dans mon lit, mais c'est pas super parce que si vous perdez votre aiguille, là, vous êtes mal, quoi. Voilà. Donc, je ne brode pas non plus par case, je ne brode pas non plus, enfin, c'est toujours pareil, c'est en fonction de mes envies et où me mène, attendez, et où me mène l'aiguille surtout. Ouais. Soit je monte, soit je descends, soit, bon, ça dépend. J'ai pas vraiment je suis pas organisée, hein, au niveau broderie. Je commence ni par un coin, ni par forcément une case. Voilà. Normalement, en temps normal, j'essaie de commencer par les petites cases là, qu'on voit pas trop bien là, les petites mitiolées, vous voyez. Mais là, comme je discute, je préfère partir sur
sur un bloc, parce que sinon il faut quand même être un petit peu plus concentré pour broder les petits coins un peu confetti. Voilà. Ensuite, en 11, le projet qui t'a pris le plus longtemps à finir. Je l'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini le projet qui m'a pris le plus longtemps. Je pense que ça va être ma Purple Dream à mon avis, parce que c'est une toile qui est très très grande et c'est du 14 CT. Voilà. Donc en fait moi le problème c'est que je m'aventure dans des projets qui sont peut-être un peu trop comment dire, je vois trop grand par rapport à ce que je peux faire, hein. Mais ma propre Dream, elle sera finie, elle sera pas finie de sitôt quoi. Là, je pense que j'en aurai pour plusieurs années, parce que si je brode juste quelques points de temps à autre, vu la grandeur de la toile, c'est bon, quoi. Alors peut-être quand je serai à la retraite, d'ici 4 ans à peu près, je pourrais peut-être me consacrer un peu plus à la broderie, qui sait. Mais vous savez, en 4 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et ça m'inquiète quand même un petit peu, quoi. Je veux dire, ma maman, elle a des soucis de cécité. Bon, elle a 88 ans, donc elle a aussi un âge avancé, on va dire, mais Euh, ma grand-mère, pareil, elle est décédée presque aveugle. Donc, si c'est dans la famille, je pense que si je suis un petit peu la trace, eh ben, c'est un petit peu ce qui me fait le plus peur. C'est justement de perdre la vue, de perdre tous mes moyens. Vous imaginez? Plus pouvoir broder aujourd'hui, mais ça serait presque impensable, quoi. Plus pouvoir faire de diamant painting, mais non, non, non. C'est ma thérapie, moi. Je peux pas vivre sans aujourd'hui. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, sans mes activités loisirs, là, je déprime, hein. C'est antidépression, ça, hein. On part dans sa bulle, on part dans son monde, on part, voilà. Donc si on n'a plus ça, mais non. Non. L'ennui, pour moi, c'est mortel, hein. Moi, si je m'ennuie, je déprime, hein, ça c'est clair. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, ensuite, bon, heureusement que j'ai mon mot dans la bouche. Ensuite, quelle musique? Non, non, non. Je sais plus où j'en suis. Quel est le progrès que tu as fini le plus vite? Alors, ce que j'ai fini le plus vite, c'était mon tout premier partenariat avec Paint par Number Day. Non, c'était qui? Si, c'était Paint par Number Day, je crois. C'était mon petit Père Noël que j'ai bien sûr offert à ma maman. Ouais, c'était mon petit Père Noël, très sympa à faire, et c'était une petite toile, donc ça allait très très vite. J'ai bien aimé le faire, hein. Et en général, quand je fais une toile pour offrir, j'y mets du cœur, quoi. Je fais que ça pour que ça avance vite. Ensuite, où aimes-t-il le plus broder? Canapé, lit, train, jardin. Ah non, pas dehors. Oh non, j'aime pas broder dehors. Non, train non plus, puisque je prends pas le train. La voiture, c'est pas possible. Le boulot, c'est pas possible. Donc, on va dire à la maison, le soir, sur mon bureau. En plus, j'ai tout à portée de main. Parfois, dans le salon, ça m'arrive, mais je brode sur la table. Je n'aime pas broder sur le canapé. Comme je vous ai déjà dit, je suis exclue canapé par mon mari et mon chien. Ouais. Alors, ensuite, question 17. Quelle musique, film ou ambiance t'accompagne souvent quand tu brodes? Je vais dire aucune ambiance. J'aime bien le calme. Ou alors, comme dit ma tablette, avec un film, une série. Mais la plupart du temps, j'aime bien broder dans le calme. Ça m'apaise. Et je pars dans ma bulle, je pars dans mes pensées. Et parfois, je pars très loin.
et je vois pas le temps passer. Souvent, c'est mon mari qui vient me dire, il est peut-être temps que tu ailles te coucher. Tu travailles demain. Ou même. Donc, souvent, il va se coucher avant moi, quoi. Donc ça, c'est pas forcément... Qu'est-ce que c'est maintenant ça? Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on bronde, on n'a plus la notion du temps. Le temps file, et on est bien. Et on oublie ses soucis. Ou alors on règle ses soucis aussi parfois. Ça m'arrive aussi des fois de régler mes soucis en brodant. Ouais, je trouve des fois des solutions. Ouais, j'aime beaucoup cette activité. Hop. Ensuite, tu brodes plutôt pour toi ou pour offrir? Alors moi, je brode pour les deux. Si je trouve un modèle pour offrir, j'aime bien. Donc en général, j'offre à ma maman. La dernière que vous avez vue, c'était ma vase orchidée que j'ai offert à ma sœur. C'était une toile que j'ai adoré broder. C'était une Joy Sunday. Et franchement, elle était super agréable à broder et j'ai eu un plaisir fou à l'offrir à ma sœur. Allez, qui l'a donc accrochée dans son salon, puisque quand j'ai vu cette toile, j'ai dit celle-là, elle est tout à fait pour elle. Ouais. Après, si je trouve des modèles pour ma maman, ben je peux lui broder pour elle. Euh, j'ai pas mal de, je lui ai déjà offert pas mal de choses, hein. On va dire mon painting, en point de croix. Là, j'ai encore une toile éventuellement qu'il faut que je commence aussi. C'est un vase. Tout est en violet. Il est sympa tout plein aussi. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le commencer. Et maintenant, comme maintenant ce genre de toile, là, ça je ne lui offrirai pas, quoi. C'est vraiment pas du tout son style. Ça c'est plutôt une toile pour moi. Ça c'est une toile tout à fait pour moi. Oui. Donc voilà. Mais c'est vrai que si je peux offrir, eh ben moi ça me fait plaisir. Mais tout le monde n'apprécie pas forcément ce genre de toile. Et après, une fois, on m'a même demandé combien je vendais ma... Ah oui, c'est quand j'avais fait mon diamant painting pour ma maman, qu'elle a dans sa chambre. Sa femme de ménage voulait m'en acheter une. Mais non, non, ça, je veux pas, quoi. Le diamant painting, en fait, c'est le plaisir de le faire. C'est comme le point de croix, c'est le plaisir de le faire. Je veux dire, moi, franchement dit, je me verrais pas acheter une toile toute faite. Je vois pas l'intérêt d'acheter une toile toute faite. C'est improbable, quoi. Ça ne viendrait pas à l'idée maintenant de vendre mes toiles que je fais, quoi. C'est déjà le temps que vous passez dessus, mais ça n'a pas de prix. C'est invendable, quoi, en l'état, si vous comptez le nombre d'heures que vous passez sur une toile. Bien sûr, elle vous coûte peut-être 10 euros, mais il faut voir un petit peu le temps que vous passez, vous imaginez. Si vous comptez les heures que vous passez dessus, vous avez... invendable. Puis même, je vois pas l'intérêt. Bref, allez. En 19. Si tu devais inventer une devise pour les brodeux, ce serait quoi? Bonne question, j'en sais rien, moi. Euh, si vous vous sentez déprimé, brodez. Voilà. Si vous avez du chagrin, brodez. Si vous vous ennuyez, brodez. Si vous avez le cafard, brodez. Ouais. Trouvez des solutions, brodez. Ouais, voilà. Broder, thérapie. Ouais, on va dire ça. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'ai encore là? Attendez, je regarde. Qu'est-ce que tu adores et qu'est-ce que tu détestes dans le point de croix? Je crois que j'ai loupé une question. Oui. Bon, bah, je termine là, alors. Qu'est-ce que tu détestes ou que tu adores dans le point de croix? J'adore tout dans le point de croix.
Ce que je déteste, c'est peut-être préparer ma toile, là, comme les fils. C'est un peu comme le diamant painting, préparer ses diamants, quoi, de mettre dans les sachets, dans les bouteillons, tout ça. Ouais, ou alors quand tu finis une toile, ranger ses fils, quoi, restants, qui restent en rab. Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment eu l'occasion de ranger mes fils, parce que je n'ai pas encore vraiment terminé de toile. Si, j'en ai terminé 2 ou 3. Si, quand même, j'ai quand même terminé des toiles. Je sais pas quoi faire des fils, en fait. Je les ai mis dans une pochette, au cas où il m'en manque. On sait jamais, ça peut comme les diamants. Si jamais il en manque, au moins que tu puisses récupérer le fil. Et c'est vrai que ça peut des fois être sauveur, on va dire. Bien que j'ai quand même acheté chez Action une petite boîte où j'ai plein de fils dedans. J'ai jamais utilisé d'ailleurs, mais bon, on sait jamais. Faut toujours être prévoyant. Et donc oui, j'ai oublié la question 14. Quand tu dois démonter Pénélopage, tu râles, tu ris ou tu abandonnes? Non, j'abandonne, mais non, j'abandonne pas. Ah, mais j'en ai loupé plein. Oh là là, de la 14 à 15, à 16, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, tu râles, tu ris ou tu abandonnes? Je râle, bien sûr que je râle. Bien sûr que je râle, je me traite de tous les noms. Eh ben, je défais, bien sûr. Je défais, et puis je recommence, hein, en priant que j'ai assez de fil, hein. Mais d'abord, je râle, bien sûr, normal. Je vais pas rigoler, quoi, hein, franchement. Ensuite, hein, ouais, j'en ai loupé plein, mais c'est quoi ça? Oh là là. Question 15. Quelle est la plus belle broderie que tu as faite ou reçue? La plus belle broderie que j'ai faite, mais parce qu'elle me touchait, c'est mon nounours que j'ai offert à mon papa. Ouais, j'ai offert mon nounours. C'était une toile magnifiquement jolie et super agréable à faire. Et ouais, je l'ai offert à mon papa parce que quand il a vu quand je lui ai montré ce que j'étais en train de faire, il m'a dit tiens, j'avais le même nounours quand j'étais petit. Il a quand même 93 ans, mon papa. Eh ben, je lui ai offert ma broderie nounours. Et franchement dit, ça lui a fait super plaisir. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là maintenant? Voilà, quand on tchatche. Ah non, c'est rien, c'est un film. Ouais, ça lui a fait super plaisir et ça m'a touché. Et je l'ai fait avec amour, cette toile. En fait, je l'ai fait avec amour comme celle de ma sœur, quoi. Comme celle que j'offre à mes parents. C'est des toiles qui ont un cœur. Ouais. Voilà ce que j'ai déjà avancé. Vous voyez, ça n'avance pas vite, hein. Je ne sais pas qui est-ce qui a été tagué, déjà tagué, je ne sais pas du tout. Déjà, moi, je remercie Eva d'avoir pensé à moi. Ma petite Eva, merci beaucoup. Ma petite Eva qui parle toujours très bien. Moi, j'ai du mal. Je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Mais bon, et bah voilà, je ne sais pas du tout qui je vais taguer, donc ben je vais réfléchir, je vais déjà aller voir qui l'a fait, qui l'a pas fait, qui je peux taguer, parce que tout le monde ne fait pas forcément de point de croix, parce que c'est quand même un tag point de croix. Je sais pas du tout. On verra. Donc vous aurez les noms en barre de description, ou je reviens vers vous tout à l'heure, je sais pas du tout. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être continuer un petit peu sur mon visage. C'est pareil, les grandes marques là, je les aime pas quand ils mettent leur numéro. C'est celui qu'on s'arrête, on sait plus sur quelle couleur on est. Enfin bref. Oui, je sais pas du tout qui est-ce que je vais taguer pour l'instant, donc je vais avancer un petit peu sur le visage de cette fille. Et peut-être que je reviendrai pour vous annoncer mon choix. On verra. Sur ce, je vous laisse là et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Voilà.
Ah, il y a encore du travail, hein. Allez, un peu plus tard pour vous. Et voilà, je vous retrouve donc avec la petite avancée de ma fille aux feuilles. Je ne sais pas comment l'appeler, hein. Si vous avez un nom, dites-le moi en commentaire. Ma fille aux feuilles, voilà, l'avancée. Eh ben, je trouve que cette toile est très très agréable à faire. J'ai eu pas mal de boulot au niveau du visage. Je vous ai expliqué qu'il y a je ne sais pas combien de couleurs. C'était très très bien chargé au niveau des couleurs, mais franchement, le rendu est magnifique. Et donc là, je m'attaque un petit peu à deux blocs et ça fait plaisir. Alors, il y a des petits endroits où c'est effectivement un petit peu plus mitiolé, on va dire, mais dans l'ensemble, c'est une toile qui est très très agréable à faire. Encore une toile que j'arrive pas à lâcher quand je la commence et elle est fidèle au modèle pour l'instant. Donc j'ai commencé un petit peu à faire du orange là dans les feuilles. C'est sympa. J'aime beaucoup cette toile. Elle a beaucoup de nuances et je pense que le rendu va être vraiment très très joli. Alors pour ce tag, je vais donc taguer. Eh ben, on va taguer Anne-Claire. Anne-Claire et ses douces folies. Parce qu'Anne-Claire m'a laissé un petit message comme quoi cette toile lui plaisait beaucoup. Donc, Anne-Claire, voilà, je te tague. Et donc, tu vois un petit peu déjà ce que ça peut donner. Je tague également Vanessa, Passion Nessa. Ensuite, ben, on va taguer Amandine, Loisirs créatifs en folie. Je tag également Linda, Linda des croix, etc. Et Moira, Moira les petites croix. Voilà, alors si vous avez déjà été tagué, bah désolé, j'ai pas vraiment fait trop le tour. Hein, voilà. Je précise que ce tag a été imaginé par Jackie de la chaîne Les Lubies de Jackie, à ne pas confondre avec le tag qui tourne actuellement également de Didit de la chaîne Les Ateliers de Didit. Donc les deux tags se ressemblent un petit peu. Celui-ci est de Jackie. Ben moi, je vous retrouve dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette toile et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous!